Alors dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous parler du livre Tel un homme pense par James Allen. Combien de pensées avez-vous eues aujourd'hui? Étaient-elles positives ou négatives? Prêtez-vous une attention particulière à vos pensées ou les ignorez-vous? Dans son livre Tel un homme pense, James Allen nous décrit comment chaque personne façonne les événements au cours de sa vie pour arriver à créer sa propre vie. La pensée et le caractère. Avant l'acte était la pensée. Nos pensées fleurissent pour faire place à nos actes, dont les fruits nous apporteront de la joie ou de la souffrance. Tout homme a le choix entre utiliser ses pensées pour rendre sa vie meilleure ou pire. La bonne ou mauvaise application de la pensée dans votre vie ne dépend que de vous. Vous en êtes le maître, car personne ne peut forcer une pensée dans votre esprit. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous serez toujours le maître de votre pensée. Pensée qui forge votre caractère, pensée qui a fait de vous ce que vous êtes, pensée que vous pouvez utiliser pour changer votre vie. L'esprit est comme un jardin. L'esprit de l'homme est tel un jardin qu'il est libre d'entretenir ou d'abandonner à l'état sauvage. Lorsque vous prenez la décision de prendre soin de votre jardin, il vous revient de vous débarrasser des mauvaises herbes, afin de pouvoir semer les graines de votre choix. De la même manière qu'un jardinier s'occupe de son jardin, vous aussi devez prendre soin de votre esprit. Imaginez une minute, un ami qu'on va nommer Jean, qui non seulement n'est pas sûr de lui-même, mais nourrit dans son esprit des pensées du genre « il est nul », « il ne réussira jamais », « sa vie est un échec ». Il se passe le même film encore et encore et encore dans son esprit. Non seulement il sème les mauvaises graines dans son jardin, mais en plus de cela, n'hésite pas à les arroser. On n'a certainement pas besoin d'être un expert en jardinage pour savoir que le jardin de Jean ne produira pas de bons résultats. Faites attention aux pensées que vous sémez dans votre esprit, parce que ces mêmes pensées vont germer et se cristalliser plus tard sous la forme d'habitudes qui vont impacter vos circonstances et par conséquent votre vie. N'oubliez surtout pas qu'avant l'acte était la pensée et que la mangue ne provient que du manguier. Alors semez dans votre esprit les pensées que vous souhaitez récolter. Le corps est le serviteur de l'esprit. Vous souvenez-vous d'un moment où vous avez eu extrêmement peur? Qu'avez-vous ressenti? Alors lorsque j'étais en classe de seconde au lycée, chaque soir après les cours, j'avais cette mauvaise habitude de faire la vitesse sur mon scooter en rentrant à la maison. Un soir, alors que je venais de quitter le lycée, j'avais un peu plus de motivation que d'habitude parce que mon camarade de classe me poussait à faire un peu plus pour savoir qui de nous deux avait le scooter le plus rapide. Alors motivé, je me mets à pousser mon scooter au maximum sans pour autant prêter attention à mon environnement. Lorsque soudainement, alors que je me rapprochais de plus en plus d'une petite intersection, je me rends compte que le monsieur qui avait marqué un arrêt ne m'avait pas aperçu et venait d'engager sa traversée, me forçant à revoir ma trajectoire afin d'éviter le pire. Ce que j'avais réussi à faire, mais de justesse. Sur le coup, j'ai ralenti considérablement. J'avais des frissons qui parcouraient mon corps. Mais d'où venaient ces frissons? Des pensées qui défilaient non-stop dans mon esprit, me faisant réaliser la chance que je venais d'avoir. Comme le souligne l'auteur, les pensées de peur sont connues pour tuer l'homme aussi rapidement qu'une balle. Parce que nos pensées ont un impact sur notre corps et notre santé. Très souvent, ce que l'on constate, c'est que les pensées de peur par rapport à quelque chose qu'on redoute nous font parfois plus de mal que la chose elle-même. Prenez soin de votre esprit afin de protéger votre corps. La pensée est le but. Tant que la pensée n'est pas liée au but, il n'y a pas d'accomplissement intelligent. James Allen. Un homme devrait concevoir un but légitime dans sa vie et se réveiller tous les jours avec l'intention de mettre tout en œuvre pour accomplir son but. Sans un but central dans nos vies, on a vite fait de se laisser distraire par des choses futiles, de devenir des proies faciles aux petits soucis de la vie, à la peur, à l'apitoiement, qui, on le sait tous, nous mènent à la défaite. Les pensées de peur et de doute n'ont jamais rien accompli dans la vie d'un homme. Alors, tout comme l'homme, avec un physique faible, arrive à devenir fort physiquement à force d'entraînement, l'homme aux pensées faibles peut les rendre plus fortes en s'entraînant à avoir des pensées justes. La pensée, facteur dans l'accomplissement. Une chose qui nous échappe très souvent ou que parfois on sous-estime, c'est le pouvoir que peuvent avoir nos pensées sur notre vie. On est tellement occupé qu'on n'y prête même pas attention. Pourtant, la qualité de nos pensées joue un rôle majeur dans notre vie. Pour James Allen, tout ce qu'un homme accomplit et tout ce qu'il ne parvient pas à accomplir est le résultat direct de ses propres pensées.
Il existe un très grand fossé par exemple entre celui qui pense que son avenir repose sur ses épaules et celui qui pense qu'il n'a aucun contrôle sur son avenir. C'est l'une des choses que l'on peut déceler seulement en jetant un regard sur les actions mais également les accomplissements. Après tout, nos accomplissements sont le couronnement de nos efforts qui sont l'aboutissement de nos pensées. Rêver grand. Rêver parce que le monde appartient à ceux qui rêvent grand. Pour James Allen, les rêveurs sont les sauveurs du monde. Effectivement, grâce à ces rêveurs, on a connu des avancées technologiques sans précédent. Prenons juste une seconde pour contempler ces merveilles que nous prenons pour acquis aujourd'hui. Le téléphone, l'appareil photo, l'avion, l'ordinateur, l'automobile, la télévision et j'en passe. Ou encore l'invention qui a permis à beaucoup d'autres inventions de voir le jour, l'électricité, dont on attribue le mérite à Thomas Edison. Celui-ci a inventé en 1879 la première ampoule électrique. Mais il ne s'arrêta pas là. Il a mis également sur pied la première centrale électrique à Manhattan. Quel rêveur, mais également quel travailleur. Parce qu'après avoir rêvé ou pensé, il faut fournir les efforts nécessaires pour réaliser ses rêves ou ses pensées. Voyez par vous-même à quoi pouvaient ressembler les pensées d'un homme comme Thomas Edison. En effet, il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons de faire qui ne fonctionnent pas. » Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Alors rêvez, pensez en grand, retroussez vos manches et réalisez vos rêves. La sérénité. Être calme d'esprit est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse. James Allen. Lorsqu'un homme parvient à comprendre qu'il est le produit de ses pensées et que les autres sont également le résultat de leurs pensées, il arrive enfin à percevoir plus clairement les relations entre les choses par l'action de cause à effet. Ce qui l'amène à arrêter de s'agiter, de s'inquiéter, de pleurer et de rester serein. Combien de personnes rendent leur vie plus difficile qu'elle ne l'est vraiment à cause de leur tempérament explosif, qui finit par déteindre sur leur caractère. La maîtrise de soi est une force. L'homme sage ayant appris comment se maîtriser, sait comment s'adapter aux autres, qui à leur tour apprennent de lui. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.